Bonsoir et très heureux de vous retrouver à nos côtés pour vous parler football, football de la Réunion sur Télécréole évidemment, 97.4 foot. Plus qu'on se le dise. Alors, on va parler de la 4e journée du championnat, des matchs qui se sont disputés hier, mais on a aussi plein de choses à vous montrer. Si vous n'étiez pas avec nous hier, par exemple, à 13 h, on va vous en parler dans un instant. D'abord, le championnat, 4e journée, et un match qui a opposé deux équipes hier après-midi qui n'ont pas forcément bien débuté leur saison. La Sainte-Marienne, notamment, qui a perdu la semaine dernière, c'est vrai, à l'extérieur, sur le terrain de la Capricorne, qui recevait la Petite-Île, qui a également... a débuté ce championnat, c'était pas une grosse surprise, avec quelques, on dira, mauvais résultats, tout simplement. Eh bien, que s'est-il passé au stade de l'Est Jean-Yves Voula entre ces deux équipes hier? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Sainte-Marienne, Petite-Île. Un stade de l'Est Jean-Yves Voula où il faisait un chaud soleil, tout de blanc vêtu à gauche de l'écran les joueurs de la Petite-Île, avec les godasses jaunes à l'extrême gauche, Yacine Sandy qui fait son premier match officiel. Il est qualifié et surtout en forme, estime son entraîneur Kiki Malé, pour être titularisé dans cette rencontre face à l'équipe de Sainte-Marie qu'il avait accueillie il y a 2 ou 3 ans de cela déjà. Donc des retrouvailles face à des adversaires qu'il connaît bien. Est-ce à dire que les Sainte-Mariens vont le laisser faire? Sûrement pas, ils se connaissent suffisamment bien pour ne pas se faire de cadeaux. Des deux coachs avec Alex Augustine, le coach adjoint de Fred Bachetier, pour le coup d'envoi d'une rencontre un peu déséquilibrée sur le papier, parce que Sainte-Marie ne peut pas, et on le sait, se permettre, comme elle a des ambitions, de concéder une deuxième défaite consécutive après celle de la semaine dernière. Et bien ça va aller assez vite, puisque dès le premier quart d'heure du jeu, cette tête puissante sur un coup franc du capitaine Giovanni Mdoima, tête puissante signée Joey Damour, qui a la bonne trajectoire dans sa course, 13 minutes exactement, et un but à 0 pour l'équipe sainte-marienne qui a l'occasion, grâce à sa domination au niveau de la possession du ballon, de mettre la pression. Gladysson qui cherche une solution côté droit pour une frappe de son compère Fabrice, mais Michael Tsenton n'a rien perdu de ses réflexes, mais là il n'y pourra rien sur cette tête-ci, il n'y pourra rien, mais ses partenaires peuvent encore sauver la donne. Du côté de la Petite-Île, ça chauffe, ça laisse des traces, petite gorgée d'eau, et puis on repart pour l'équipe de Sainte-Marie qui mène à ce moment-là, je vous le rappelle, un but à 0, qui domine bien cette rencontre. Alors, la petite occasion pour l'équipe de la Petite-Île intervient sur ce coup franc qui oblige le gardien Rudy Pouloussami en 2 temps à capter un ballon qui n'était peut-être pas totalement cadré, mais enfin ça c'est pas bien grave. Et finalement cette sortie de Michael Tsenton sur une relance rapide face à Fabrice, il commet la faute Michael, et c'est le penalty sifflé par monsieur l'arbitre Vanecci, et c'est, vous l'avez compris, Gladysson qui se charge d'ouvrir, de marquer le deuxième but de l'équipe sainte-marienne. 2 buts à 0 à ce moment de la partie, et on joue même pas depuis 30 minutes. Et puis sur ce nouveau coup de pied arrêté, eh bien cette fois reprise à bout portant au milieu d'une défense totalement inerte. C'est Youssouf qui était parti de ces bases tout à l'heure, c'était Damour, arrière gauche, là c'est donc Youssouf, regardez, il fait ce qu'il faut pour être à la retombée du ballon, et ça fait donc 3 buts à 0 à la pause. Le Veneur, lui, fait aussi son premier match pour l'équipe de la Petite-Île, il rentre à la pause, et justement avant le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, image particulièrement sympathique avec Rudy Pouloussami et l'un des deux juges arbitres, monsieur Bataille, qui a vu un gros trou là dans les filets. Il appelle à la rescousse ses copains, Vanecci et Réchauvet. Rien n'y fait. Finalement, Zoro arrive. Zoro, c'est le responsable du site, Philippe Deflore, non pas avec une échelle ou un escabeau, mais avec tout simplement, il avait de l'imagination, la tondeuse du stade de l'Est. Zoro repart, tout est arrangé. On peut, après quelques 5 minutes d'arrêt de jeu, enfin de mi-temps complémentaire, on va pouvoir reprendre cette deuxième mi-temps. Alors, est-ce que les joueurs ont été un peu refroidis? Toujours est-il qu'il n'y aura plus d'autres buts, des occasions en pagaille pour l'équipe Sainte-Marienne comme celle-ci. Et Michael Tsenton, heureusement, empêche le naufrage. 3-0, ça suffit. Sainte-Marie gagne les 4 points. On s'est créé quand même pas mal d'occasions en deuxième mi-temps et malheureusement on n'a pas su les concrétiser. C'est un petit peu mon souci aujourd'hui. C'est une équipe mon équipe arrive à jouer constamment, à avoir des situations de but et malheureusement on ne les concrétise pas les occasions qu'on a. Et bien sûr la première mi-temps a été ce qu'on souhaitait. Bon, peut-être pas marqué sur les coups de pied arrêtés,
Mais le plan de jeu était respecté avec un pressing constant, avec une vitesse un peu plus importante que la deuxième mi-temps dans les transmissions. Et je pense que le fait de mener en première mi-temps et d'avoir cet écart-là nous a donné la possibilité de mieux gérer la deuxième mi-temps.